Mesdames et messieurs, vous suivez Michapi Voice TV. Bienvenue dans ce journal. Ouvrons la page avec la politique à Mugunga dans la zone de Kimashini. La situation reste tendue avec le Wazalendo ont réalisé une avancée spectaculaire vers le port de la ville de Goma. Les affrontements prolongent la population dans une vive inquiétude face à cette progression inquiétante des combattants. Reportage. Deux affrontements intenses ont éclaté tôt ce samedi 25 octobre 2025 dans la périphérie ouest de la ville de Goma, plus précisément dans les quartiers Mugunga, vers le site connu sous le nom de Kimashini. Selon des sources locales, des combats opposent les forces d'autodéfense dites Wazalendo à des éléments de M23 FC, provoquant des fortes détonations attendues jusque dans plusieurs quartiers de la ville. Ces affrontements interviennent dans un contexte sécuritaire déjà tendu dans la région. Les habitants pris des paniques se sont réfugiés à l'intérieur de leur maison, tandis que les autorités provinciales appellent au calme et suivent de près l'évolution de la situation sur terrain. Des mouvements de troupes ont été signalés dans la zone de Mugunga afin de rétablir la stabilité et d'éviter tout débordement aux abords de la ville. La situation reste pour l'instant confuse. Les sources officielles n'ont pas encore communiqué un bilan précis des affrontements. À Goma, la population reste suspendue à l'évolution des opérations dans l'attente d'un retour au calme durable. Toujours à l'est du pays, à Beni, les opérations de capture des passeports biométriques ont officiellement débuté ce vendredi 24 octobre 2025. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a donné le temps en procédant lui-même la capture à la mairie de Beni. Il invite la population à s'y présenter massivement afin de profiter de cette campagne provinciale avant sa clôture. Reportage. Le message avait déjà été lancé. Aujourd'hui, c'était une formalité. Je suis venu moi-même pour me faire capturer. C'est fait. Et vous voyez derrière moi qu'il y a un engouement ici. En quelque sorte, c'est une réunification administrative parce que ce qui était interrompu depuis quelques mois lorsque le centre de Goma était désactivé a été rétabli à partir de Beni, donc tout est bon. C'est plutôt à la population de venir en masse faire enregistrer massivement et d'obtenir leur passeport pour que demain, quand la délégation sera rentrée à Kinshasa, on ne puisse pas se plaindre. Parce que nous sommes dans une partie de la République où il y a une très grande densité de la population et ici c'est encore une population commerciale qui voyage beaucoup. Il y a des enfants qui doivent aussi voyager pour aller suivre les études à l'étranger, ainsi de suite. Donc tout le monde a besoin d'être en ordre avec son passeport pour voyager. Restons toujours à l'est du pays, à Goma, l'économie continue de tourner au ralenti. Les banques restent closes. La circulation monétaire est pratiquement paralysée. Dans ces contextes de crise persistante, la population confrontée à une précarité croissante fait preuve de résilience et tente tant bien que mal de s'adapter à une situation économique de plus en plus étouffante. Suivez cet élément. Depuis plusieurs semaines, la ville de Goma vit au rythme d'une économie ralentie. Les établissements bancaires ont fermé leurs portes, limitant fortement les transactions financières dans cette ville habituée à une certaine activité commerciale. L'absence de circulation monétaire complique la vie quotidienne des habitants. Mais face à cette réalité, nombreux sont ceux qui choisissent de ne pas baisser le bras. Joséphine, une jeune femme vendeuse de vêtements, ce n'est pas facile. Le client n'a pas d'argent en main. Les banques sont fermées. Je ne peux pas gagner même 100 francs. On ne vend plus. La plupart des personnes ne travaillent plus. Pas d'argent. Non loin de là, Maman Francine Mouroula, vendeuse de draps, partage la même fatigue mêlée de résilience. Depuis le matin, je n'ai rien reçu, même pas 100 francs. Pas de travail, que notre gouvernement nous ouvre le travail. Du côté des transporteurs, la situation n'est guère meilleure. Josué Motard de 29 ans sillonne les rues de Goma depuis l'aube. Et à moins de clients, beaucoup restent chez eux faute d'argent. Les banques ne sont plus ouvertes. On ne fait que se promener. Et ceci gaspille les carburants. Il n'y a pas de clients. Malgré l'asphyxie économique, le gomatracien refuse de céder au découragement. Dans cette ville marquée par de crises,
La débrouillardise est plus qu'une habitude, c'est un réflexe de survie. À présent, dirigeons-nous au Kasaï central, conflit coutumier à Luisa, de nombreuses maisons calcinées, une école vandalisée dans les villages Kasombo, dans les territoires de Luisa, au Kasaï central, suite à un conflit coutumier qui a opposé le chef des localités Bikongolo et chef du groupement Kavoueta. Selon les sources locales, la tension persiste jusqu'à ce samedi 25 octobre à toute la population et des bandades. Suivez cet élément. Tout a commencé avec Shawanga Kachonga qui s'est proclamé chef du groupement et va attaquer la localité de Kasombo avec ses acolytes du nom d'Armée Rouge. Jusqu'à incendier de nombreuses maisons et vandaliser une école, nous sommes au village Kasombo dans les territoires de Luisa au Kasaï central. Ce conflit coutumier a dégénéré. Plusieurs activités sont paralysées dans cette partie du pays et certaines sources concordantes signalent les déplacements massifs des habitants de la localité Bikongo et du groupement de Kavoueta. Elle signale par ailleurs que la situation était alarmante jusqu'à ce samedi. De son côté, le chef du groupement Kavoueta, légalement établi, signale que certains habitants en fuite se retrouvent actuellement en brousse et d'autres dans des villages voisins. Et précise par ailleurs que ces conflits datent de longtemps, tout tourne autour de la gestion du groupement. Un conflit communautaire peut inclure et demeurer de génération en génération et créer des traumatismes psychologiques des populations. Il peut entraîner même une instabilité politique et sociale ainsi qu'un climat d'insécurité persistante. Il est donc important que, dès la genèse de ces conflits, que les autorités tant provinciales que nationales prennent des mesures urgentes pour sauver des vies des populations et trouver un terrain d'entente entre les deux parties. À présent, dirigeons-nous à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. La population dénonce la résurgence du banditisme urbain et exaspère. Ses habitants lancent un cri d'alarme et de détresse aux autorités du pays. Éradiquer ces phénomènes à Matadi devenu le théâtre de ces salles besogne. Reportage. L'insécurité bat son plein à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Il ne se passe plus un seul jour sans pour autant enregistrer un cas de vol de criminalité dans cette ville qui n'a que 3 communes, à savoir Nzanza, Mvuzi et Matadi. Cette recrudescence de l'insécurité qui ne dit pas son nom est caractérisée par des vols à main armée, braquages, cambriolages et voire même plusieurs maisons sont victimes d'incursions de gangsters urbains appelés Kuluna. Les derniers cas en date est celui du cambriolage de la maison de l'ancien maire de Matadi, Jean-Marc Kanseyidio, vers le quartier Soyo. Ces criminels qui n'ont pas réussi à la voir en sortant vont déranger toute l'avenue jusqu'à tuer un jeune garçon de 19 ans. La population de plus en plus inquiète et ne se sent plus en sécurité. Sécurité dans la ville de Matadi, oui. Il y a encore quelques poches qui continuent à nous faire des terreurs ici dans la ville de Matadi, malgré des efforts de notre gouverneur de province qui a doté de jeeps tout neufs à nos policiers de la ville, 3 jeeps dans notre ville de Matadi et les autres dans les territoires de notre province, Et nous demandons aussi à monsieur le maire de la ville, Dominique Odiambete, l'opération Kumba Kimbiko qui a aidé beaucoup de quartiers. Il doit veiller sur ça, il doit ajouter quelques militaires, il doit ajouter aussi quelques policiers pour qu'ils continuent à traquer ces bandits vols armés. Nous, dans notre quartier, nous étions visiter 3 parcelles successives. C'était vraiment terrible. Dernièrement, la 20h, je passe souvent mon temps la nuit ici dans ma terrasse pour attendre le dernier client qui prend la bière, dit cet homme. Imaginez, la police arrête même mes clients à la terrasse sans raison et crée des infractions juste pour le faire payer l'amende. Dernièrement, un de mes clients a été arrêté à 7h du matin. Pas plus tard qu'hier, un autre a été arrêté ici à 20h. Mais que fait la police? Il est d'entrer dans 2 avenues, dans des quartiers où la population a plus besoin d'eux et ils font autre chose. En tout cas,
loin de moi l'idée de le citer nommément, mais je demande au commandant de la ville de bien orienter ses agents. Ce qui se passe actuellement à Matadi, on cherche comment le qualifier, dit cet habitant. Nous autres sommes nés à Matadi. Nous n'avons jamais vécu de telle insécurité auparavant. Nous ne sommes plus à l'aise dans notre propre ville. On a interdit le visite au pont Maréchal et autres lieux touristiques et même de pasteurs sont invités à interdire ou à ne plus amener leurs fidèles dans de montagnes. Tout ceci crée une sorte de psychose dans le chef de la population. C'est pourquoi nous voulons de patrouilles mixtes police et FARDC jusque dans 2 avenues. La police ou FARDC basala kaka patrouille na bango na balabala mais bazana RT babandaka bana RT même s'il faut lancer couvre-feu basala yango poto ba ko identifier nani aza mungunia il faut le faire. Ainsi, ces cas à répétition méritent une réponse urgente et rapide des autorités pour garantir la vie de ses habitants. Du 24 au 30 octobre de chaque année, le monde célèbre la Semaine mondiale des désarmements. Mettons l'accent sur le maintien de la paix et la sécurité internationale ainsi que le respect de principes d'humanité, ayant comme objectif de promouvoir la sensibilisation et une meilleure compréhension des questions des désarmements et de leur importance transversale. Reportage. Les armes de destruction massive, en particulier les armes nucléaires, continuent d'être une préoccupation majeure en raison de leur pouvoir destructeur et de la menace qu'elles représentent pour l'humanité. L'accumulation excessive et le commerce illicite des armes conventionnelles mettent en péril la paix et la sécurité internationale et le développement durable, tandis que l'utilisation d'armes conventionnelles lourdes dans les zones peuplées met gravement en danger les civils. Les technologies d'armement nouvelles et émergentes telles que les armes autonomes qui mettent en péril la sécurité mondiale ont fait l'objet d'une attention accrue de la part de la communauté internationale ces dernières années. Les mesures de désarmement sont prises pour de nombreuses raisons, notamment pour maintenir la paix et la sécurité internationale, faire respecter les principes d'humanité, protéger les civils, promouvoir le développement durable, favoriser la confiance entre les États, prévenir et mettre fin aux conflits armés. Par ailleurs, les mesures de désarmement et de maîtrise des armements contribuent à assurer la sécurité internationale et humaine au XXIe siècle et doivent donc faire partie intégrante d'un système de sécurité collective crédible et efficace. Les Nations Unies continuent de célébrer les efforts et l'engagement de toute une série d'acteurs qui contribuent à un avenir commun plus sûr et plus pacifique grâce aux efforts de désarmement, de maîtrise des armements et de non-prolifération. Pour les cas de la République démocratique du Congo, une nation rongée par des conflits armés depuis plus de 2 décennies dans sa partie est, cette semaine mondiale vient encourager les actions du gouvernement dans les processus du désarmement volontaire des groupes armés opérant sur l'ensemble du territoire national initié depuis un temps. Ici est de noter que la semaine mondiale du désarmement vise à promouvoir la sensibilisation et une meilleure compréhension des questions des armements et de leur importance transversale. Assemblée nationale, au moins 12 députés nationaux ont déjà déposé leur dossier des candidatures au secrétariat permanent de l'Union sacrée pour la présidence de l'Assemblée nationale. À en croire le secrétaire permanent de cette plateforme politique, André Mbata, seule la candidature choisie par le chef de l'État sera déposée à l'Assemblée nationale pour passer au vote. Suivez cet élément. C'est depuis vendredi 24 octobre que le secrétaire permanent de l'Union sacrée pour la nation, André Mbata, a publié la liste des députés nationaux ayant déposé leur candidature pour la présidence du bureau de l'Assemblée nationale. Au total, 12 élus nationaux issus de différents regroupements politiques convoitent ces perchoirs cédés récemment par Vital Kamerhe. À en croire le secrétaire permanent de l'Union sacrée, ces dossiers ont été transmis à la haute autorité politique et de
poursuivre, c'est la candidature choisie par le chef de l'État qui sera déposée à l'Assemblée nationale pour vote. Parmi ces 12 candidats, 3 sont de l'IDPS Tshisekedi. Il s'agit de Doudou Dounia Mango, Patrick Matata et Crispin Bindoulé. Des sont de l'INC, parti de Vidal Kamere, à savoir Aimé Boji Songara et Jean Baudouin Mayo. Parmi les autres candidats figurent Jean-Marie Kalumba Yuma, Elie de Pongi Omanyema, Didier Kamungo, Elie de Massissi au Nord Kivu, Willy Michiki, Elie de Walikale au Nord Kivu, Christophe Mboson Kodia, Elie de Kenge dans le Kwango, Simon Mulumba Mputu, Elie de Chikapa au Kasai, Singoma Mwanza à Missi, Elie de Niragongo au Nord Kivu, enfin Emile Saïdi Balikwisha, Elie de Beni au Nord Kivu. Ici est de signaler que le secrétariat permanent de l'Union sacrée n'a pas encore dévoilé la liste des candidats rapporteurs adjoints qui vont remplacer les députés nationaux Dominique Munongo. Dans la capitale de Kinshasa, l'affaire au braquage manqué à la Rawbank, c'est vendredi 24 octobre que les procès contre Madame Honorine Porsche et 4 autres prévenus poursuivis pour association des malfaiteurs et terrorisme. Reportage. Honorine Porsche et 4 autres prévenus sont poursuivis dans l'affaire relative au braquage manqué de l'agence Rawbank située à la place Victoire à Kinshasa. Le procès s'est ouvert vendredi 24 octobre devant les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa-Gombe. Après l'identification de tous les prévenus, il a été porté à leur connaissance de faits qui leur sont reprochés, notamment association de malfaiteurs et le terrorisme. Et à charge uniquement de Honorine Porsche, il est ajouté l'infraction de vol à main armée. Cette prévenue, identifiée comme une Congolaise d'origine allemande, est considérée comme la chef de la bande. Tout le prévenu risque de condamnation allant jusqu'à la peine capitale. La Rawbank s'est constituée partie civile car elle aurait perdu au cours du braquage la somme de 10 500 $ américains. Cette partie et plusieurs autres prévenus ont obtenu du tribunal une remise au mardi 28 octobre pour permettre à leur conseil d'accéder au dossier et d'en prendre copie de pièces. Pour rappel, l'événement du braquage de la Rawbank avait secoué la ville de Kinshasa jeudi 16 octobre dernier, où plusieurs unités de la police et de l'armée ont été dépêchées et ont réussi à mettre la main sur les assaillants. Mais 2 habits ont été signalés dont le chef de ces agents de l'ordre, dont quelques-uns comparaissent dans un autre procès ouvert devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Bouclons ces journaux avec cet élément, le tracasserie dans les aéroports congolais au départ comme à l'arrivée ne mérite-t-elle pas être prise au sérieux par les autorités? Suivez l'éditorial de Michapi Voice Télévision Reportage. La République démocratique du Congo, vaste de plus de 2 millions de kilomètres carrés, est confrontée par un défi majeur de connexion entre provinces et le reste du monde. Les réseaux routiers installés par les colonisateurs sont dans un état de délabrement total. Les routes secondaires sont quasiment inexistantes et celles qui ont été tracées se trouvent abandonnées dans un état déplorable. Les voies ferrées installées par les colons non seulement ne sont pas connectées entre elles, mais aussi très vétustes. Les voies navigables intérieures présentent des avantages comparatifs mais non exploités. Le seul moyen de transport facile à RDC est le transport aérien. L'engouement observé au départ comme à l'arrivée des passagers dans les aéroports RD congolais mérite une attention particulière de l'autorité. Pour des raisons de sécurité des passagers et leurs biens, les aéroports congolais devraient imiter les pratiques utilisées dans d'autres pays. À RDC, les aéroports sont inondés par des personnes qui ne voyagent pas et qui n'accompagnent aucun passager, mais qui improvisent des services coûteux aux passagers. Et l'enregistrement à l'achat du GoPass en passant par les services de quarantaine avant d'arriver à l'immigration. Pour voyager à partir d'un aéroport congolais, les passagers se trouvent tracassés jusqu'au point où certains passagers décident de ne pas reprendre l'expérience. À l'arrivée dans un aéroport congolais, surtout si le vol est international, l'expérience n'est pas à revivre. L'accueil par les bus au point d'avoir jusqu'à l'immigration constitue l'étape qui crée un doute. Souvent, les chauffeurs invitent certains passagers
qui présentent bonne mine sont orientés à la cabine pour un coup. Après l'immigration, les services de quarantaine des fois procèdent à la saisie de certains certificats internationaux de vaccination produits dans d'autres pays et les passagers sont obligés de payer d'autres documents sans être vaccinés. Le retrait des bagages dans les aéroports congolais ne cesse de stresser les passagers. Les chariots sont occupés par des personnes qui n'ont pas voyagé. Certains bagages arrivent déjà ouverts, un risque énorme de perdre ces bagages suite à la présence des personnes non concernées. La question reste à savoir comment cette situation persiste pendant que les autorités sont bien informées à ce sujet, surtout que les services spécialisés sont omniprésents dans les aéroports congolais. N'est-il pas important que les autorités compétentes s'occupent de la sécurité des passagers et des aéronefs qui fréquentent la RDC? Pourquoi ne pas limiter certains espaces uniquement pour les passagers? Pourquoi ne pas interdire la présence des commissionnaires dans les espaces réservés uniquement aux passagers? Un pays qui veut être fréquenté devrait arrêter les tracasseries au départ comme à l'arrivée. Dossier à suivre. C'est par cette information que nous bouclons ces journaux. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis par ce programme de Bishapi Voice Télévision. Merci beaucoup. Au revoir.